car ce mercredi, 4 témoins ont comparu devant le tribunal militaire. Parmi eux, 2 anciens journalistes, Serge Théophile Balima et Gabriel Tamini, tous 2 en service à la radio nationale au moment des faits. Fidèle, Gabriel Tamini a failli être inculpé séance tenante. La partie civile le soupçonnant d'être impliqué dans le coup d'État et aurait aidé à la communication du Front populaire. Compte rendu de l'audience d'aujourd'hui avec Vincent Tiendrabeo. Professeur Serge Théophile Balima, journaliste à la radio nationale, était également chargé de la presse internationale à la présidence du Faso aux côtés de Thomas Sankara. À la barre, ce matin, il se présente en quelque sorte comme un rescapé du coup d'État. Arrivé vers 16 heures à la présidence, il découvre avec étonnement un palais quasi désertique, même au niveau de la sécurité présidentielle. Il apprendra plus tard qu'une consigne avait été donnée le matin par un militaire qu'aucun civil du personnel de la présidence ne devait venir au service l'après-midi. À la présidence, il échange brièvement avec le président Sankara qui quitte par la suite pour la réunion au Conseil de l'Entente. 2-3 minutes après, un coup de feu, probablement une alerte que quelqu'un a envoyée pour dire que le président arrive, selon le témoin. Pour le tribunal, toutes ces informations permettent de juger du caractère accidentel ou prémédité du coup d'État sanglant du 15 octobre. L'autre ancien journaliste à comparaître, Gabriel Tamini, lui a échappé de justesse à une inculpation séance tenante. Avec lui, les avocats de la partie civile constatent avec beaucoup de curiosité qu'il est, avec Salif Diallo, les quelques rares civils à se retrouver aux côtés de Blaise Compaoré dans les premières heures qui ont suivi l'assassinat du président. Malgré son déni, les avocats pensent qu'il a participé à la rédaction du communiqué annonçant la naissance du Front populaire sur les cendres du CNR, lui-même ayant lu d'autres, alors qu'il avait été suspendu de la radio par Sankara le mois précédent. La partie civile, par la voix de maître Hervé Kam, demande alors l'inculpation et l'arrestation de Tamini, qui doit passer de témoin à accusé. Objection du parquet militaire. Le président du tribunal suspend alors l'audience pour statuer. Tamini échappe finalement à l'inculpation. À l'évidence, les déclarations de ce témoin paraissaient fausses. Donc nous disons que c'est d'autres raisons que des raisons juridiques qui ont conduit à ce que ce témoin ne soit pas aujourd'hui arrêté. Comment il peut m'expliquer que lui, journaliste, qu'on a suspendu il y a à peine 1 mois, le 15 jours après, on fait un coup d'État et c'est toi qu'on court pour aller chercher. Comment Salif Diallo connaît chez lui? Si ce n'est pas parce qu'il était au courant qu'il y a quand même quelque chose de préparé. Un autre témoin, Michel Toé, apprend au juge qu'il n'y avait pas 1 mais 2 commandos contre le Sankara le 15 octobre. Le premier est dirigé par Yassine Kafando et le deuxième, en plan B, devait intervenir en cas d'échec du premier, incluant le premier commando dans sa cible. Selon Michel Toé, ce deuxième commando était conduit par Jean-Pierre Palme, qui lui aurait fait cette confidence en personne. Les juges confrontent alors le témoin Toué et l'accusé Palme. Ce dernier nie cette accusation. Ce sur quoi le tribunal doit revenir, un nouveau témoin nommé Abel Palinfo ayant été cité.